Aujourd'hui, je vais te montrer la meilleure application pour sous-titrer tes vidéos courtes, tes TikTok, tes shorts YouTube ou tes Reels Instagram. Est-ce que je dois t'expliquer pourquoi tu dois mettre des sous-titres dans tes vidéos verticales? T'as juste beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans le son. Les derniers chiffres que j'ai vus disaient que les sous-titres augmentaient ton nombre de vues d'au moins 30%. Et crois-moi, j'ai testé beaucoup d'applications. J'ai testé les sous-titrages automatiques sur Premiere Pro. C'est ok pour les sous-titrages de base, mais bon, ça te fait pas un truc très dynamique. Et les fameux sous-titrages sur CapCut. Alors là, tu vas avoir des sous-titres dynamiques, ça c'est un bon point. Mais disons-le, les meilleurs templates de sous-titrage sont dans la version payante. Et moi j'ai un gros problème avec CapCut. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une merde avec un sous-titre qui saute. Dès que tu fais une correction, il y a un mot qui disparaît, tu sais pas pourquoi et t'arrives pas à le remettre dans tes sous-titres. Je me suis tellement arraché les cheveux avec CapCut que voilà, ça dépanne, mais si tu veux un truc propre et pro, j'ai beaucoup mieux. Et y a pas de secret, tous les plus gros créateurs utilisent cette appli. Parce qu'elle est magique, d'où son nom, SubMagic. Cette appli, elle te sort des sous-titres dynamiques aux petits oignons. Elle te fait ça en quelques secondes grâce à l'intelligence artificielle. Elle va t'ajouter des petits emojis animés pour encore plus de dynamisme. Et franchement, pour l'utiliser depuis un moment, je trouve qu'elle est beaucoup plus fiable que les autres applis. Quand tu fais une modif, t'as pas tout qui se barre en cacahuète. Et ça, c'est déjà exceptionnel. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les capacités de sous-titrage de SubMagic. Comment tu peux générer des sous-titres oufissimes en quelques secondes. Je te montrerai aussi très rapidement les options pour créer des transitions dynamiques. Et intégrer des b-rolls automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Oui, ça t'aide même à améliorer ton montage. Ça génère même tes descriptifs et tes hashtags automatiquement. Bon, la seule chose que ça fait pas, c'est le café. Ouais, ça le café, il faut que tu le fasses tout seul. Et le lien pour tester SubMagic, il est juste en dessous, dans le descriptif. Et c'est parti pour le tuto de présentation de SubMagic. Alors je précise que l'application marche sur PC et sur téléphone. Là pour le tuto et pour la visibilité, on va faire ça sur le PC. Mais ça marche exactement de la même façon sur téléphone. Alors première chose, SubMagic c'est une application payante. Mais tu vas voir que ça te fait gagner tellement de temps et ça fait tellement monter tes contenus en qualité que moi je trouve pas ça très cher. Donc je te montre les prix. Alors tu as un premier forfait, le forfait starter qui a 20$ par mois, bon, ça te fait quelque chose comme 19 €. Dans ce forfait, tu vas pouvoir monter 20 vidéos par mois d'1 minute 30. Voilà, c'est la base quand tu crées des contenus uniquement pour toi. Si tu es un gros producteur ou alors que tu produis des contenus pour des clients par exemple, tu as ce forfait à 50 € par mois. Tu vas pouvoir monter 100 vidéos, donc là, t'es large de chez large, et des vidéos de 3 minutes max. Tu vas avoir beaucoup plus de templates, tu vas pouvoir avoir des collaborateurs et tu vas avoir beaucoup plus de vidéos et de stock d'images. Mais avec la version starter, tu as déjà pas mal de choses et tu vas pouvoir faire un travail de qualité. Alors moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise SubMagic. J'ai rejoint le programme affilié et j'ai réussi à vous obtenir une réduction de 10% qui est valable sur tous les abonnements. Je te mets le code de réduction juste en bas de l'écran et tu le retrouveras en descriptif avec le lien vers SubMagic. Donc passons au tuto. Donc j'ai été récupérer une vieille vidéo qui n'était pas sous-titrée pour pouvoir faire la démo. Donc on va ajouter la vidéo simplement en cliquant sur New Video. On va récupérer la vidéo. On charge la vidéo. Et tu vois, SubMagic va faire le travail lui-même. Donc tu lui précises quand même la langue. Donc là, on est en français et on lui dit Upload. Alors avec le forfait starter, tu as le droit seulement de charger des vidéos de 200 MO. On n'a pas besoin d'avoir une qualité exceptionnelle sur le format vertical, sur téléphone, donc c'est largement suffisant. Mais fais bien attention quand tu exportes ta vidéo sur ton téléphone ou sur ordinateur. Voilà, ensuite on arrive sur cet écran et tu vas devoir choisir le style de sous-titres que tu veux. Alors moi ce que j'aime bien c'est Horizon 1, Horizon 2 avec les petits emojis. Et puis c'est des sous-titres assez dynamiques et avec plein de couleurs. Tu vas pouvoir changer évidemment. Tu as les fameux sous-titres de MrBeast, tu vois. Regarde, je vais cliquer là et je vais te montrer ça rapidement. Voilà, sous-titres hyper connus que tu vois partout, mais qui sont vraiment super dynamiques. Et ce que je trouve vraiment bien sur SubMagic, tu vois, c'est qu'il te met les éléments là sur le côté que tu vas retrouver et en bas sur les réseaux sociaux. Donc tu vas pouvoir bien cadrer tes sous-titres dans la bonne zone. Donc là, les sous-titres sont un peu hauts. Tu vois, ils dépassent sur les éléments que tu retrouves sur les réseaux sociaux. On va les modifier pour que ça cadre correctement.
Donc je vais choisir Horizon 2, là tu peux choisir ta couleur principale, donc moi je vais laisser le blanc, et les couleurs secondaires. Donc je vais laisser celle-là, mais tu peux très bien choisir n'importe quelle couleur, même mettre un code HTML pour avoir la couleur que tu souhaites mettre. Tu peux modifier la taille de tes sous-titres, donc moi j'aime bien quand c'est relativement visible, et tu peux modifier ici la position, donc on va descendre un petit peu ici, sous le menton. Et là, on est pas mal. Alors ici, tu as un bouton pour créer des thèmes personnalisés. Tu as le droit de créer 3 thèmes personnalisés avec le forfait starter. Et tu en as un peu plus sur le forfait pro. Mais ça va te permettre aussi de modifier un peu plus tes sous-titres. Donc on va cliquer ici. Donc tu vois, tu vas pouvoir affiner le paramétrage de tes sous-titres. Et tu vas pouvoir créer un thème pour utiliser exactement le même paramétrage sur tes prochaines vidéos. Donc là, tu peux choisir ta police. Bon, on va pas se casser la tête, je vais laisser ça. Tu peux même télécharger ta propre police, aucun souci. Tu peux choisir une couleur, une taille. Tu peux modifier la taille de l'ombre, donc tu peux enlever carrément toute l'ombre, mettre une petite ombre, etc. Voilà, on va laisser en M. Tu peux modifier ton trait de contour, le contour que tu as autour de tes lettres. Voilà, si tu réduis, voilà. Par contre, tu as ton ombre qui va disparaître. Mais si tu mets un trait assez épais, tu vas pouvoir changer la couleur. Par exemple, voilà, tu mets en rouge. Bon, là, on voit plus rien du tout parce que j'ai mis rouge sur rouge. Donc, on voit plus rien du tout. Moi, j'aime bien avoir une petite ombre parce que ça détache mieux le sous-titre de la vidéo. Donc, je garde ma petite ombre. Ensuite, tu vas pouvoir choisir le nombre de mots que tu veux sur chaque sous-titre. Donc, tu peux très bien mettre un mot. C'est comme ça, ça va très très vite. Ou après, tu mets 2-3 mots. Donc, 3 mots. Moi, ça me paraît bien. Et tu peux modifier encore une fois la position. Donc, nous, on laisse la position ici. Tu peux supprimer les animations. Bon, je trouve ça dommage parce que ça donne du dynamisme. Mettre ou pas la ponctuation. Ajouter les emojis. Lui dire que tu veux tous les emojis au-dessus. Le laisser faire le boulot par lui-même ou enlever carrément les emojis. Et tu peux lui dire de mettre ou pas une animation sur les emojis que tu vas choisir. Tu peux changer une fois de plus les couleurs et sauvegarder ton thème. Et quand tu sauvegardes ton thème, voilà, il va se mettre en mémoire. Ensuite, on va aller dans le caption et tu vois que tu retrouves l'intégralité de tes textes ici. Tu peux mettre en action et tu vois ce que ça donne. Ça fait vraiment des sous-titres hyper quali, hyper propre. Et là, tu vas pouvoir faire tes modifications s'il y a besoin. Mais il y a quand même souvent besoin de faire des petites modifications. Je te donne par exemple, j'ai vu un passage, tu vois ici ça dépasse. Voilà, être plus créatif. Donc ce qui serait bien de faire, c'est de mettre le mot créatif juste en dessous. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu vas sur le mot précédent à créatif, sur plus, et tu lui dis add a line break. En fait, ça va mettre le mot créatif à la ligne. Hop! Et tu vois que créatif est descendu juste en dessous et ça va éviter de perdre ton mot dans les éléments que tu as sur les réseaux sociaux, les likes, les commentaires, etc. Ce qui est très bien foutu sur SunMagic, c'est aussi qu'il va automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, t'ajouter des emojis. Alors, des fois, c'est pas hyper adapté. Ce que tu peux faire, c'est que tu cliques dessus, tu recherches un emoji. Bon, par contre, c'est en anglais, donc il va falloir taper le mot en anglais, tu vas sur Google Traduction si tu connais pas le mot, et tu traduis un mot et tu le tapes ici. Ou alors tu recherches dans tous les emojis, l'emoji que tu vas vouloir ajouter dans ton sous-titre. Et tu peux sans problème ajouter des emojis à chaque ligne. Tu vois par exemple, paf, tiens on va mettre la petite alarme là, tac, et tu vois que je vais mettre ici, quand tu l'actives, hop, tu as la petite alarme qui se met avec... Bon, l'animation était pas ouf là, mais la petite alarme qui se met avec une petite animation. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc pareil, tu as la possibilité d'ajouter un bruitage. Donc ça va ajouter encore du dynamique d'un point de vue sonore à ta vidéo. Tu vois, par exemple, tu peux mettre un petit ring, un petit clic de souris, un pop. Tu peux mettre un whoosh. Voilà, c'est plutôt pas mal pour ajouter des éléments et encore donner un peu plus de dynamisme à tes vidéos. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre au niveau de la caméra, tu vois, qui apparaît comme ça, un petit whoosh, toc, je lui mets un petit whoosh, voilà, et il a ajouté le petit whoosh quand la caméra va apparaître dans les sous-titres, et ça te donne vraiment beaucoup
de dynamisme dans ta vidéo. Alors comme on est un peu dans le tuto, tu vois qu'ici, tu as le temps. En fait, ton sous-titre va apparaître entre 0,12 et 0,87 secondes. Et là, il te met tes curseurs, là, il te dit qu'il prend toute la plage. Et donc là, il te dit que le sous-titre n'apparaît pas au début. Donc tu peux très bien le pousser le curseur jusqu'au début pour que ton sous-titre apparaisse tout de suite. Quand tu regardes bien ton sous-titre, ce sous-titre-là termine à 0,87 et le suivant commence à 0,87. Ça peut arriver qu'il y ait un petit décalage. Moi, je l'ai jamais vu sur Submagic, il fait le boulot relativement bien, mais tu peux très bien lui dire, voilà, tu vas finir finalement à 0,79, voilà, et ici, toi, tu vas commencer à 0,79. Et tu vois que lui, il avait déjà pris en compte que le sous-titre, il n'allait pas commencer où il doit commencer, donc il a pris en compte le décalage, mais tu peux remettre à 0,79. Tu vas pouvoir décaler les éléments comme ça. Si tu veux que tous ces mots n'apparaissent pas sur le même écran, tu vois là que je dis, tu as une chaîne YouTube et tu veux faire des vidéos. Tu peux très bien ajouter un écran, là, donc là tu vas faire plus, off, tu vas supprimer ces mots-là, et tu réécris, tu veux. Évidemment, ici, tu vas modifier les durées. Save. Hop. Pour que ça colle au mieux. Et tu as fait ta modification comme tu le souhaitais. Et voilà comment tu peux faire une modification très rapidement, très simplement. Mais je te dis, Submagic fait les choses relativement bien. Tu as très peu de modifications à faire. Alors, quelques fautes de temps en temps à corriger, quelques éléments à replacer, quelques emojis à modifier, mais le boulot de base est déjà hyper quali. Je te montre très rapidement ce que tu peux faire. Tu peux intégrer des b-rolls sur des séquences. Les b-rolls, c'est simplement des courtes séquences de vidéos qui vont apporter du dynamisme dans ta vidéo. Alors, Submagic, il te permet, en cliquant sur ce bouton, tout simplement, d'ajouter automatiquement via l'intelligence artificielle des b-rolls dans ta vidéo. Donc on va tester. Donc les moulines, il cherche à identifier les meilleurs b-rolls pour les différentes séquences. Donc tu vois qu'il n'en a pas mis systématiquement. On peut regarder rapidement la vidéo. Tu vois, il te met même des petites transitions. Bon, voilà, c'était pour te montrer un exemple. Bon, par exemple, la première, elle me plaît pas du tout. Donc, je peux très bien l'enlever. Je peux très bien aller en choisir une autre. Donc, on peut lui dire, je reste sur la vidéo originale. Je veux une image. Ensuite, je clique ici pour aller chercher une image ou je veux un b-roll. Et je clique ici et je vais rechercher un b-roll dans la base de données de Submagic. Voilà, il suffit que tu tapes des mots-clés dans la barre. Tu mets bien en français pour pouvoir taper en français. Et tu vas retrouver un certain nombre de vidéos ici que tu vas pouvoir choisir pour l'intégrer dans ton contenu. Et une fois que tu as choisi ton b-roll, tu vas pouvoir choisir une animation. Donc soit tu mets aucune animation, tu peux mettre une animation Film Burn 2, Vintage Glee, Comics, Zoom Out, ça, ou Zoom Fast, ça j'aime bien, Zoom Slow, etc., etc. Donc tu vois, tu peux même animer tes b-rolls et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et dernière chose que je voulais te montrer, c'est l'onglet Publish où tu vas pouvoir intégrer un titre généré par intelligence artificielle au début de ta vidéo. Bon, moi, je te conseille pas trop de le faire, ça je trouve pas ça hyper intéressant. Tu vas pouvoir intégrer de la musique et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est générer automatiquement un descriptif et des hashtags. Donc tu vois, pour cette vidéo, il me met tu as une chaîne YouTube et tu veux des vidéos au top, voici les meilleures caméras pour progresser. Ça correspond exactement au contenu de la vidéo et il te met les hashtags, hashtag YouTube caméra, vlog, créativité, conseil. Voilà, bon, c'est à tester et tu peux, si ça te plaît pas, tu peux soit régénérer un autre descriptif. Veux-tu améliorer ta chaîne YouTube, investir dans une bonne caméra, etc. Soit faire une version short, plus courte,
ou une version longue. Tu récupères ton descriptif, tu le copies-colles quand tu publies ta vidéo et c'est impeccable. Ensuite, tu n'as plus qu'à exporter ton contenu. Il va te faire un export. Tu récupères ta vidéo et tu la mets sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai pris le temps de te montrer comment ça fonctionnait, mais en réalité, quand tu crées tes sous-titres, ça va très très vite. Donc voilà pour ce tuto présentation de SubMagic. N'oublie pas que tu as le lien pour tester SubMagic juste en dessous avec cette fameuse promo de 10%. Et je te répète très sincèrement, pour moi, c'est la meilleure application pour créer des sous-titres. J'en ai testé un paquet et celle-ci, elle est hyper fiable. Et ça t'apporte tellement de dynamisme dans tes vidéos que moi, je ne pourrais plus m'en passer. Et maintenant, pour créer des contenus qui vont cartonner, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je te montre ce que j'ai découvert sur l'algorithme des shorts pour créer des contenus et faire des millions de vues. À tout de suite.